Bœuf stroganoff. La recette. Jingle. Salut à tous. Salut. Eh ben, aujourd'hui, bœuf stroganoff, un plat mythique qu'on trouvera dans les grands restos, dans les palaces. Mais c'est simple. Ça vient d'où? Dans la ville d'Odessa, il y avait un monsieur qui s'appelait Chef Dupont, qui avait ça pour un monsieur qui s'appelait Comte Stroganoff, qui avait mal à la dent. Il a fallu couper très petit la viande. Mais vous allez, ne va pas plus loin. Vous allez voir les ingrédients tout Et de le suite. secret de cette recette. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Venez avec moi, c'est moi qui m'y colle. Allez, go. La formule est là et ne changera pas. Le roi de la recette, 800 g de steak de bœuf. Ici, c'est du tendre de bœuf. Pour les aromates de notre bœuf stroganoff, on va retrouver les ingrédients suivants. 2 cuillerées à soupe de farine, du sel, de l'huile neutre 2 cuillerées à soupe, du poivre du moulin, 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate et 2 cuillerées à soupe de crème fraîche entière. Et pour le goût et la fraîcheur, un bouquet de persil plat et un oignon. Et pour la recette aussi, on retrouvera un accompagnement de pommes de terre. Nous aujourd'hui, ça sera des frites. À tout à l'heure. Et on coupe les oignons. Et on découpe du persil. Les amis, ces steaks-là sont magnifiques. Luc il est allé chercher chez le boucher qui a demandé du tendre de bœuf. Ce tendre de bœuf, on va encore l'attendrir parce que la tendresse, c'est important. Parfois, pour que ça rende des choses tendres, il faut un peu de brutalité, les amis. Là, nous avons un marteau à viande hein, et on va le taper. Je tape. Je casse les fibres. Mais j'exagère pas non plus, hein. Je veux pas que ça devienne vraiment trop mou. J'ai tapé une fois, hop, j'ai retourné et je l'ai fait. Là, nous avons pratiquement la garantie que la viande sera tendre, peu importe le temps de cuisson. Je l'ai fait quand même un petit coup, j'aime bien. Là, je vais le couper en petits morceaux, mais je vais suivre le sens des fibres, le sens de la viande. Le sens des fibres était comme ça, du coup. Et je fais des petites lamelles comme ça. Voilà, vous voyez, c'est très fin, c'est très fin. C'est important que ce soit des petits morceaux de viande. Et comme ça, je vais faire tous mes steaks. Ça va me prendre 3-4 minutes et on se retrouve tout de suite. Pour un joli plat, une jolie cocotte. Belle, rouge, ronde. Cette jolie cocotte a été déjà réchauffée. Les amis, on ajoute de l'huile. Ici, il y a 2 cuillères à soupe de l'huile. De l'huile végétale, neutre, sans goût, voilà. Et là, je vous montre la viande qu'on avait coupée, tout coupé. Il y a ici 800 grammes, et ben ça fait un bol. Ça fait un bol de viande. On met toute notre viande à l'intérieur, on l'écoute chanter, et on essaye de la faire revenir de tous les côtés. Dès qu'elle a changé de couleur, on passera à l'étape suivante. Là, elle est encore rouge, et on attend qu'elle saisisse de tous les côtés. Alors les amis, 3 minutes après, on voit que toute la viande est pratiquement saisie. Et c'est à ce moment-là que je rajoute l'oignon finement coupé, qu'on va cuire ensemble encore 3-4 minutes en mélangeant. Et on mélange et on cuit sur un feu pas fort du tout. Les amis, je reviens. Regardez, vous voyez ici le bouillon cuit toujours. Ici, nous avons déjà un très bon jus. Et bien c'est là, on va rajouter nos 2 cuillères de farine et dès qu'on a mis tout, on commence à bien mélanger, on commence à épaissir ce jus-là que vous voyez avec la farine. Voilà, la farine est un peu partout. On laisse 1 ou 2 minutes pour qu'on soit sûr qu'elle a bien accroché à la viande avant de rajouter l'ingrédient suivant, donc à tout de suite. Et il est temps de rajouter de la tomate concentrée, bien concentrée, doublement concentrée, triplement concentrée pour le goût. Un léger goût tomaté à notre sauce et aussi pour une agréable couleur rosée qu'on aura à la fin. On mélange bien, voilà, on ne laisse pas accrocher la viande. Et les odeurs commencent à bien remonter à mes jolies narines, très jolies narines, hein, on m'a toujours dit ça. Là, on est bon pour rajouter de l'eau. Vous voyez ces magnifiques pintes à bière. Ça nous fait mal au cœur avec Alix de les avoir remplies d'eau, mais on n'avait pas d'autre contenant d'1 litre. Donc voilà, le but de l'opération Alix, si je ne me trompe pas, ça va être de remplir et de couvrir cette viande
Voilà, regardez. Et voilà, ça va nous créer cette eau avec ce mélange de viande, du jus. Alix, viens prendre le relais. C'est Alix qui drive cette recette. Moi, je voulais juste vous expliquer mon désarroi de remplir des pintes de bière avec de l'eau. J'ai fait ma part du travail. Alix, reviens, allez, on a besoin de toi pour la recette. Donc voilà, Luc est toujours professionnel, hein. Toujours ça fait plaisir les interventions de Luc. Nous on attend que cette eau réchauffe, qu'elle cuise quelques minutes, qu'elle prenne le goût, que la viande mijote un petit peu et après vous verrez la fin de la cuisson. Donc on attend que ça cuise au moins une petite dizaine de minutes. À tout de suite. Donc les amis, quelques minutes après on voit que la sauce elle est assez épaisse. On sent la viande, on sent la sauce tomate. Et là il faut venir adoucir avec la crème fraîche. C'est important la crème fraîche. Elle va faire ressortir tout ce goût de viande et d'oignon. Là, elle change de couleur. On vient avec notre poivre, quelques tours du poivre. Voilà. Et du sel, une bonne prise de sel. N'oubliez pas qu'on a ici 800 grammes de viande. On mélange tout. Comment on sert un bœuf stroganoff? On prend donc notre bœuf avec la sauce. On peut prendre un petit peu plus. Hein? Voilà, là on est bien là. Là on vient piocher quelques frites et on n'hésite pas à les mettre dedans. Comme ça. Voilà, hop. Et là vous rajoutez une généreuse poignée de persil. Et là, miam, miam, miam. Et là, vous avez tout. Vous avez ce plat connu, légendaire, que vous goûtez dans les bons restos. Et là, vous pouvez le faire chez vous. On se retrouve tout de suite pour un bisou, pour un au revoir. Et quelques 2-3 petits détails à préciser. À tout de suite. Souvent, quand il y a des recettes un peu qui ont des noms exotiques, un peu de là-bas, de l'Est, Oui. Alix, il me fait découvrir. Parce qu'Alix, il a cette sensibilité de ces recettes, d'où il vient en fait, chose. Oui, 2-3 conseils. Déjà, si vous voulez une sauce plus épaisse, vous réduisez un petit peu en plus ou vous mettez un peu plus d'eau. Alors, un peu moins d'eau. Moins d'eau. Voilà. Vous pouvez également rajouter dans la recette originale qui a changé avec des siècles des siècles. Oui, on peut dire un siècle et demi est passé. Quand même. Donc, un siècle et demi est passé. Des centaines d'années quand Des même. centaines d'années quand même. Vous pouvez rajouter un petit peu de moutarde, vous pouvez rajouter un petit peu de champignons, mais la base, C'est ce qu'on vous a montré. c'est ce qu'on vous a montré. N'oubliez surtout pas qu'il y aura la semaine prochaine, un vendredi, à 17h, une nouvelle recette. Oui, avec un petit teasing qui va vous mettre à la bouche. Tout de suite, là. Voilà. Mais avant ça, parce qu'Alix, on a failli l'oublier. Oui, Le like, il est où? il Ce est fameux- là, le like. Pour ceux qui il nous est connaissent, là. ils savent que c'est là. Et Oui, c'est important. Nous, ça oui. nous motive et ça nous fait du bien. Oui. Les abonnements, Sont là. on est plusieurs milliers, je vous le rappelle. Petit à petit, notre communauté s'agrandit et nous, ça nous motive. Oui, ça me fait plaisir. On va chanter pour vous une petite chanson. On vous fait des gros bisous, un gros cœur comme ça. À très bientôt. Au revoir. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. I give all of my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. De persil. Regardez comme c'est bon. Un petit peu de sel.